Salut à toi et bienvenue dans cette première review de livre, donc où je vais te donner un peu mon avis sur le livre que je viens de lire, qui est un livre business cette fois-ci. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je m'appelle Maxime Renard, je fais des vidéos tous les jours qui concernent le business, mais aussi tous les sujets qui m'intéressent, c'est-à-dire les relations, le sport, les montres, le golf, etc., etc., etc. Il y en aura d'autres, la philosophie, la spiritualité. Bref, j'essaie de poster tous les jours. Je me suis lancé un défi de poster tous les jours pendant un maximum de temps. Là, pour le moment, on est au jour 11. Et je fais enfin la review de ce livre que j'ai terminé aujourd'hui. Du coup, Le mythe de l'entrepreneur revisité par Michael Gerber. Je guess que c'est comme ça qu'on dit. C'est un livre, en gros, qui est à destination majoritairement des personnes qui se sont lancées comme freelance, ce qui était mon cas, et qui plafonnent dans une espèce de vie qui est guidée majoritairement par le travail. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est vraiment le thème central du livre, dans le sens où l'objectif de l'auteur, c'est vraiment de montrer la différence entre un entrepreneur wannabe qui s'est lancé et qui se débrouille, qui en réalité crée un nouveau travail et pas réellement une entreprise. Et de l'autre côté, l'entrepreneur qui est selon lui le vrai entrepreneur, qui essaie de créer vraiment un système, une boîte qui peut se multiplier et qui n'a pas besoin de lui pour fonctionner. J'ai highlight quelques passages dans le livre que je vais vous passer pour vous donner un peu la substance du livre avec 2-3 passages, mais évidemment, je vous encourage à le lire par vous-même si vous voulez avoir une compréhension plus profonde de tous les concepts. Dans l'absolu, ce que j'ai apprécié particulièrement dans ce livre-là, c'est un truc tout simple, c'est l'idée de se dire que c'est pas parce qu'on est encore à une petite étape, qu'on a encore quelque part une microstructure, une structure unipersonnelle, qu'on doit pas encore penser avec dans l'idée une structure plus grande, une boîte qui se multipliera, qui aura beaucoup d'employés, qui aura des managers, des CEO, etc., en fonction des différentes ailes. Et j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? Parce que il a pris l'angle de se dire on pense les choses quelque part un peu à l'envers. Il y a beaucoup de personnes, dont moi j'ai fait partie, qui se lancent et qui se lancent surtout en se disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et puis ils trouvent quelque chose à faire et ils essayent de gagner de l'argent avec ça. Et puis à un moment donné, super, ils y arrivent. Et en fait, c'est souvent ce qu'on essaie de pousser les gens à faire, hein, se lancer sans trop se poser de questions. Et c'est assez juste. Mais quand on a déjà des capacités, quand on a déjà des skills, quand on a déjà une vision de ce qu'on est capable d'apporter aux autres et de ce qu'on veut donner avec cette entreprise-là, ça vaut parfois la peine de prendre un petit pas de recul et de se dire, OK, si je devais faire 5000 fois la même entreprise, comment est-ce que je m'y prendrais? Comment est-ce que je ferais en sorte que ces systèmes-là existent sans moi et que je puisse produire un résultat prédictible, peu importe que ce soit la 4 millième entreprise, la 2 millième ou la 3523, on doit être capable de recevoir le même service partout. Et c'est là que lui décompose la logique dans un sens qui m'intéresse beaucoup et que je retrouve beaucoup dans les enseignements, notamment de mon mentor, qui met en avant l'idée que l'entreprise est un outil au service de la vie qu'on veut avoir. Et c'est ça qui est super intéressant, parce que si on prend le chemin d'abord de se dire, mais c'est pas grave, en fait, moi, je veux juste être indépendant, je veux juste travailler, je veux juste avoir mon propre business. En réalité, 9 fois sur 10, et il donne les statistiques, je dis 9 fois sur 10, mais c'est peut-être même un petit peu plus, on va se retrouver dans une structure où finalement, on devient esclave de sa boîte parce que on doit tout gérer et on n'a pas pensé en amont. On devient le directeur marketing, le directeur de production, le directeur opérationnel, le CEO, etc., etc., etc. Mais tout ça sur le tas, en essayant de construire un truc, mais sans avoir vraiment la vision de comment est-ce qu'on peut s'en décharger. Et au final, on devient esclave de sa propre entreprise et c'est évidemment pas le but parce que si vous faites ça, vous voulez vous lancer en ligne, etc., 9 fois sur 10, c'est pour justement trouver plus de liberté. Et si vous vous retrouvez à avoir plus de contraintes et encore plus une sensation d'être soumis à une force supérieure, ce qui est aujourd'hui votre patron, à demain, ça peut être votre entreprise qui vous domine et qui vous esclavagise. Et c'est pas du tout le but qu'on recherche. Donc, lui a vraiment ce concept que j'ai retrouvé, notamment dans les pensées de mon mentor, qui est de dire quelle est la vie que tu veux avoir? Quel est le style de vie que tu veux te créer? Quel est le type de vie que tu veux avoir dans le futur? Et c'est le point de départ de toute entreprise, c'est ça en réalité. Le point de départ, c'est pas qu'est-ce que je vais faire, c'est quel est le style de vie que je veux obtenir. Parce qu'en fonction du style de vie que tu veux obtenir, en fonction de l'avenir que tu imagines pour toi, la boîte doit correspondre à une typologie différente. Typiquement,
Si ton rêve, c'est d'être multimillionnaire et d'avoir un yacht et de faire des vacances 6 mois de l'année dans tous les palaces les plus prestigieux du monde, on s'imagine bien que il va falloir une entreprise qui génère énormément d'argent. Si à l'inverse, ton objectif, c'est de simplement pouvoir subvenir à tes besoins, mais en étant complètement libre de ton temps et de ton espace, potentiellement, tu pourras générer une boîte qui est un peu plus automatisée, dans laquelle tu dois avoir moins d'implications, mais qui sera super plafonnée. Il y a tout un tas de réflexions comme celle-là qui font qu'en réalité, tu prends la vie de rêve que tu veux obtenir, ensuite, essaie de la rendre la plus concrète possible, et lorsque cette vision est concrète, alors seulement à ce moment-là, tu commences à la décomposer en montant mensuel, en montant annuel, et donc, tu commences à comprendre un peu le type d'entreprise que tu vas devoir générer par la suite. Et une fois que tu as cette idée donc de taille de boîte et de structure de boîte, alors il va falloir commencer à rendre ce rêve concret, et lui donne en réalité dans ce livre finalement une marche à suivre. Donc, je vais pas essayer de paraphraser, je vais prendre carrément comment dire, la table des matières, parce que c'est exactement le sens de son travail. Il part du principe que on a vraiment un process à suivre, et ça commence par son but principal, comme je l'ai dit, puis ensuite les objectifs stratégiques. Donc, qu'est-ce que l'entreprise va développer et qu'est-ce qu'elle va créer finalement comme milieu de vie. Et il avait des points très intéressants que je vais vous survoler par la suite aussi par rapport à ça. Ensuite, la stratégie organisationnelle, comment est-ce qu'on structure la boîte, etc. Comment est-ce que les process doivent être pensés, comment est-ce que chaque rôle est imaginé, comment est-ce que on laisse finalement place à aucune interprétation dans comment les choses doivent être faites pour pouvoir du coup systématiser l'entreprise. Derrière, forcément, si on a cette logique, on doit également avoir une stratégie de management, de gestion, de comment avoir des loopings, par exemple, de réapprentissage, etc. Derrière, vous avez compris, hein, c'est du haut vers le bas. Du coup, une fois qu'on a généré tout ça, on a forcément la stratégie concernant le facteur humain. Là-dessus, lui met en avant la notion de jeu, et il faut réussir non pas à obliger les gens à faire ce que tu veux qu'ils fassent, mais à leur donner le sentiment que ça vaut la peine. Et il y avait un passage que je vais peut-être vous lire, que j'ai trouvé super intéressant sur ce sujet-là, où il mettait en face l'un de l'autre le manque de sens qu'il y a aujourd'hui dans le monde, la perte de repères que la plupart des gens peuvent retrouver avec la disparition de la religion, la disparition de la famille, la disparition des traditions, des nationalités, et finalement tout un tas d'éléments rassurants qui constituaient le sens de l'existence de certaines personnes, qui aujourd'hui ont complètement été rayés de la carte. Et il disait, votre entreprise peut être une manière de redonner du sens à la vie, de redonner du sens aux gens, parce que vous avez détecté quelque chose qui est nécessaire dans l'existence de vos clients, et donc vous voulez remplir ce besoin-là. Et donc, quelque part, vos employés deviennent des vecteurs de sens pour les gens, et c'est comme ça que vous pouvez gamifier un petit peu la vie dans l'entreprise. Ensuite, il y a la stratégie marketing et les systèmes. Donc tout ça est ultra détaillé dans le livre. Je ne vais pas rentrer trop en détail maintenant. Il y a 2-3 moments où je me suis arrêté. Je me suis dit que ça pouvait être super intéressant pour les débutants. Donc typiquement ici, il met en avant des questions à se poser quand on veut travailler sur son entreprise et non dans son entreprise. Donc première question, comment faire que mon entreprise marche mais sans moi? Comment faire que mes employés travaillent sans que j'interfère en permanence? Comment systématiser mon entreprise de façon à pouvoir la reproduire 5000 fois et à ce que la 5000e unité fonctionne avec la même fluidité que la première? Donc, c'est tout ce que je vous expliquais avec les systèmes, etc. Comment posséder et diriger mon entreprise sans être prisonnier? Et là, c'est vraiment le point qui, moi, m'a le plus impacté, parce que je me suis vraiment rendu compte que moi, personnellement, j'avais réussi à développer une boîte qui me permettait de générer des revenus super intéressants. Mais par contre, effectivement, si je me supprime de ma boîte, il n'y a plus rien. Et donc, c'est un développement que j'ai commencé à mettre en place. J'ai repris un employé et un deuxième, et j'essaye de plus en plus de déléguer, ce qui fait vraiment le fonctionnement profond de ma boîte. J'ai pas encore du tout travaillé les process et systématisé les choses, mais en tout cas, c'est déjà plus moi qui le fais, ce qui est déjà une première bonne chose. Ensuite, comment passer du temps à faire ce que j'aime et non à répondre à des obligations. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez Simon Scribb, pour ceux qui connaissent pas. Simon Scribb, c'est un YouTuber c'est avant tout un businessman qui a fait énormément d'argent et qui a développé 19 entreprises. Et lui dit, je n'ai jamais lancé une boîte je n'ai jamais lancé une boîte seul.
Il a toujours lancé des boîtes en prenant des associés au départ qui savaient faire ce que lui ne savait pas faire et surtout ce que lui n'aimait pas faire. Donc, c'est vachement intéressant, je pense, de prendre ce genre de modèle et de se dire, peut-être que je suis pas obligé de toujours démarrer tout seul parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de gloire de l'auto-entrepreneur qui a réussi par lui-même. Et en fait, on a parfois par ego besoin de pouvoir dire à la fin, non, mais c'est que grâce à moi. Et petit spoiler alert pour tous ceux qui sont encore dans cette méthode, je vous le garantis, ce sera jamais que grâce à vous. Il n'y a pas un entrepreneur qui a réussi, le self-made man à 100%, ça n'existe pas en réalité. On a toujours eu de l'aide de quelqu'un, on a toujours eu de l'aide des circonstances, on a toujours reçu un peu la grâce à un moment donné. Donc ça n'existe pas en fait, le self-made man à 100%. Le self-made man à 100%, ça n'existe pas. Donc, arrêtez déjà avec cette idée de il faut absolument que j'ai réussi et que on puisse dire à la fin c'est bien, bravo Maxime, c'est grâce à toi et personne d'autre. Ça sera jamais le cas. Donc il y a un passage que je voulais vous lire que je trouve vachement intéressant aussi. De nos jours, la plupart des gens n'ont pas ce qu'ils veulent, que ce soit dans leur vie professionnelle, au sein de leur famille, dans le domaine de la religion, de la part de l'État et surtout de la part d'eux-mêmes. Il manque quelque chose dans la plupart de nos existences. Il manque un sens à donner à notre vie, des valeurs, des critères de qualité permettant d'évaluer notre existence, un jeu qui en vaut la peine. Il manque également des relations. Les gens souffrent de l'isolement. Dans un univers dépourvu de sens, sans valeur importante, qu'avons-nous donc à partager d'autre que le vide, les fragments endommagés de notre moi superficiel? Résultat, la plupart d'entre nous se perdent, recherchant avidement les distractions dans la musique, la télévision, les célébrités, la drogue, et nous recherchons avant toute chose des choses pour combler ce vide, des choses pour consolider ce moi qui se désagrège, des choses auxquelles nous pouvons donner un sens, de la vie, accorder de l'importance. Le monde est vite devenu un univers matériel et la plupart des gens sont noyés par cette abondance. La plupart des gens ont donc besoin d'une communauté organisée, ordonnée, ayant un but et un sens. Donc en réalité, c'est ça que je vous disais, c'est votre entreprise qui peut prendre qui peut prendre cette place. C'est vous qui pouvez donner du sens quelque part à la vie des gens. Et je trouve ça vachement intéressant et vachement beau. Un autre point que lui mettait en avant, que j'ai trouvé super intéressant aussi, que je retrouvais chez un de mes amis entrepreneurs. Donc Pierre, ce petit passage, il est pour toi. Votre stratégie marketing commence, se termine, vit et meurt avec votre clientèle. Par conséquent, lors de son développement, il est impératif que vous oubliez vos rêves, vos visions, vos intérêts, ce que vous souhaitez. Oubliez tout sauf votre clientèle. En matière de marketing, ce que vous souhaitez est accessoire. C'est ce que souhaite votre client qui est important. Et ce qu'il en attend est probablement très différent de l'image que vous avez de ses souhaits. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore aussi, parce qu'on a tendance un peu à tomber amoureux de nos concepts, de nos idées, de nos produits, etc. et à vouloir absolument le faire accepter par le marché. En réalité, non, c'est le marché qui choisit ce qu'il veut. Et donc, si ce que tu lui offres n'est pas bon, eh bien, il te le fera savoir tout simplement en ne t'accordant pas les ventes et l'intérêt que tu souhaiterais obtenir. Donc, c'est à toi de l'écouter et à toi de chercher à répondre réellement à ses attentes. Donc, rapide retour sur ce livre. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a quand même beaucoup d'autres choses à dire, mais si tu veux en savoir plus, il suffit de le lire. Là, après, les livres auxquels je vais m'attarder sont des livres beaucoup plus, je vais dire, concrets, parce que je trouvais que ce livre-là était assez long pour finalement pas dire grand-chose. C'était presque 320 pages de finalement théorie assez simple et assez convenue. Donc, j'estime que j'ai pris un ou deux concepts un peu intéressants, mais en réalité, j'aurais peut-être pas dû commencer par cette lecture-là. Peu importe, de toute façon, c'est fait, je l'ai lu. Si tu veux en savoir plus et que tu t'es senti vraiment impacté par des trucs que j'ai dit, ben peut-être que ce livre est plus fait pour toi que pour moi. L'éveil, la compréhension du fait que les systèmes, c'est avant tout, enfin la boîte et la valeur de la boîte, c'est avant tout les systèmes. C'est quelque chose que j'avais déjà compris et que j'avais déjà souhaité mettre en place. Donc, quelque part, ça m'a pas vraiment provoqué d'épiphanie, ce livre, mais pour une personne qui vient de se lancer et qui chercherait à comprendre comment créer de la valeur à long terme, je pense que ça peut être intéressant de s'attarder sur cette lecture-là. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite surtout pas à me les poser dans les commentaires, je serais ravi de te répondre. On est très peu sur cette chaîne, ça fait 2 semaines qu'elle a commencé. Je vais vraiment être assidu, je vais vraiment essayer d'augmenter la qualité et la valeur de ce que j'apporte au quotidien. Donc, si tu as des recommandations, n'hésite surtout pas à me les faire. Tu peux tout à fait t'abonner, commenter, liker, fais tout ce que tu veux, partage un maximum. Si toutefois, ce que je te donne aujourd'hui t'a apporté quelque chose, ne serait-ce qu'un concept de valeur. Merci à toi et à la prochaine. C'était Max. Allez, ciao.